Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voici enfin la vidéo sur comment j'avais, avant le chapitre 906, fait le lien entre Marie-Joise et le chapeau. Vous allez pouvoir comprendre les différents indices cachés par Oda à travers différents logos comme celui du Gorosei, mais surtout celui du logo de One Piece lui-même. Donc c'est parti! Oda disait avoir caché un secret dans son logo. Je me suis donc intéressée à ce fameux logo de One Piece. Ici, je ne vais expliquer que la partie centrale en rouge que je considère comme étant liée aux armes antiques. En regardant attentivement ce personnage censé représenter Luffy, je me suis aperçue d'une chose. Au-delà du reste du corps qui m'ont rappelé les pieds pouvant former des pieds de sirène tels Poséidon, un détail me perturbait, le chapeau de Luffy. Oda a lié chaque arme antique à un dieu de la mythologie, dont deux à des planètes. Cependant, en voyant ce chapeau avec la tête de Luffy, une chose me venait dans la mienne. La forme était vraiment identique à celle de la planète Saturne. Je me suis donc demandé s'il était possible qu'il puisse exister une quatrième arme antique, celle de Saturne. Pourquoi cette planète? C'est grâce à un manga appelé Sailor Moon, mon manga de cœur, que je me suis rappelé qu'Uranus, Neptune et Pluton étaient indissociables de Saturne, la fameuse Sailor Saturne, maîtresse du temps et de la mort. Mais alors, quel lien avec One Piece? Oda fait référence à ce manga dans le sien à travers l'arc Foxy, où l'on peut discrètement voir apparaître une perruque et des vêtements de marin rappelant alors Sailor Moon. Mais également, le nom du personnage Tsukimi, vu dans les covers des nerfs, me rappelait le nom de famille d'Uzagi, le véritable nom de Sailor Moon. Et forcément, quand Oda a parlé de lune, de lapin et de planète, mon cerveau s'est dirigé vers mon manga d'amour. J'ai donc commencé à essayer de trouver le lien entre le chapeau et Saturne. Ma question a donc été: existe-t-il un chapeau lié à Saturne? Et la réponse est oui, et son nom n'est autre que le chapeau de Saturne. Mais qu'est-ce que cela signifie? Pour être sûr que j'étais sur une bonne piste, je me suis demandé quel lien aurait-il entre le temps, la mort et l'arme antique Saturne. J'ai donc cherché à étudier la planète Saturne. Tout d'abord, elle est une planète particulière, car c'est l'une des planètes possédant l'un des anneaux le plus visible. Les anneaux de Saturne sont les anneaux planétaires les plus importants du système solaire, situés autour de la géante gazeuse Saturne. Ils sont en fait constitués d'innombrables particules de glace, 95 à 99% de glace d'eau pure. Sachant qu'après cela, il s'est avéré que le chapeau de Marie-Joise se trouvait être recouvert de glace. Mais surtout, un détail était très important. Saturne avait pour symbole chimique le plomb et était lié au saturnisme. Comme je n'étais qu'encore à la moitié de ma lecture de One Piece, il fallait que le plomb ou le saturnisme apparaissent dans One Piece ou du moins y fassent référence. J'ai donc demandé à mon ami End si Oda avait fait un clin d'œil à cela dans son manga. Et devinez sa réponse. Vous la connaissez tous, le saturnisme, aussi appelé le blanc de Saturne, la maladie contractée par l'eau qui a tué les habitants de Flévence. Avec cet indice, cela signifiait pour moi que l'eau devait être liée de près ou de loin à l'arme antique Saturne. Par conséquent, j'ai commencé à m'intéresser de plus près au fameux logo du personnage. J'ai d'abord dû le dessiner, le plier en deux, le découper, jusqu'à arriver à me dire: et si ce personnage devait être placé à un endroit bien précis? Si les pieds de Luffy formaient la sirène, soit Poséidon, alors pourquoi les autres armes ne seraient pas indiquées sur le dessin? J'ai donc d'abord divisé comme suit le logo. Ici donc Saturne, avec le haut de la tête et du chapeau. Le triangle me rappelait le triangle de Marineford, soit Pluton car lié à Enies Lobby. Les mains quant à elles me rappelaient la croix de Rivers Mountain. Et enfin, le cercle pour moi devait être probablement l'arme restante, soit Uranus, car ce sigle pouvait représenter le sigle Phi, et qui dit Phi me dit pierre philosophale. Mais ça, on consacrera une vidéo sur pourquoi Uranus pourrait être la pierre philosophale. Mais ce qui me perturbait le plus était cette grande ligne tout le long censée représenter le buste et les jambes de Luffy. Car si on considère que ses mains sont reverse, alors le buste et les jambes rappelaient d'un côté le paradis et de l'autre le nouveau monde. Et quand vous comprenez cela, vous pouvez imaginer que ce dessin pourrait alors former un globe. J'ai donc décidé de le placer sur un globe en 3D. Bon, je savais pas vraiment comment dessiner un globe en 3D sur Photoshop à l'époque, donc même si mon dessin est pourri, c'est pas ce qui importe. Et voici alors ce que cela a donné. On peut voir que le chapeau, soit celui que j'identifie comme étant Saturne, tombe sur Marie-Joise, accolé au pied de Sirène que j'identifie comme étant Poséidon. On descend à travers le Nouveau Monde, là où se trouve Uranus. Donc là, j'ai pas réussi à mettre les bras car je galérais un peu trop avec la 3D. Ensuite, on a donc Rivers qui représente donc les mains. On descend à travers le paradis
en voyant le triangle soit celui que j'identifie comme Pluton à travers le pantalon. Et on revient enfin sur les pieds, soit Poséidon. Et lorsque j'ai décidé de le mettre sur la carte de Grand Line à plat, je me suis aperçu que cela pouvait parfaitement correspondre. Donc là, j'essaie vraiment de vous l'expliquer en live pour que vous puissiez bien voir le contraste des deux images entre le logo et la carte de Grand Line. On peut donc voir que le tronc des jambes et du buste fonctionne bien avec le paradis et le nouveau monde, séparés par les mains qui, elles, représentent donc Reverse Mountain. Les pieds de Poséidon, soit Shirahoshi, la sirène tombe bien à Marie-Joise. Pluton, avec le triangle, si on considère qu'il était lié à Alabasta ou à Enies Lobby, montre bien que c'était dans la tranche du paradis. Uranus se trouve bien dans le Nouveau Monde. D'ailleurs, j'avais également associé du coup le sigle d'Uranus avec les 3 branches des 3 entrées du Nouveau Monde, comme on peut le voir ici. Et enfin, le chapeau se trouve bien à la frontière de Marie-Joise si on relie les deux bouts. Cela rejoint donc bien les pieds de Shirahoshi. Mais cela me posait problème, car pour moi, si Saturne devait apparaître, cela serait à la toute fin. L'arme dont l'équipage aurait ignoré l'existence, et qu'enfin arrivé à Raftel, un autre poneglyphe serait apparu. L'ultime indiquant une autre planète, soit Saturne. Je ne comprenais donc pas pourquoi le chapeau parvenait toujours à tomber sur Marie-Joise. Et c'est alors qu'en continuant ma lecture de One Piece, je suis tombée sur le Gorosei, avec un symbole bien caché qui pouvait les représenter. Regardez attentivement cette image. On peut voir au premier plan le Gorosei, mais le détail important se trouve à l'arrière de l'image. Tout d'abord, on y voit plusieurs carrés entrecroisés. Je vais expliquer ce qu'ils signifient juste après. Mais le détail le plus important se trouvait juste au-dessus. Ici, on peut voir un bâtiment que je comparais à l'époque donc à Marie-Joise. En dessous, on peut voir des pieds rappelant des queues de sirène, que j'associais donc à l'île des hommes-poissons. Mais le détail important se trouve ici. Je pensais donc que sous Marie-Joise, il y avait un souterrain. Sachant que le chapeau sur le globe m'indiquait que l'arme Saturne se trouvait à Marie-Joise. Cela pouvait correspondre au fait que Saturne serait sous Marie-Joise. Mais maintenant que nous avons vu le chapeau et le trône dans l'arc de la rêverie, cela pourrait faire écho au fait qu'en réalité, le haut du bâtiment représentait le fameux trône. Dans cette même image, on peut apercevoir 2 carrés s'entrecroiser. Et ce symbole est très important, puisque d'une part, il est lié au symbole du gouvernement mondial, mais d'autre part parce qu'il est lié à Saturne. Explication. Tout d'abord, on peut voir ce symbole octogonal apparaître dans des civilisations du monde entier, à travers l'islam où il est dit que 8 anges supportent le trône de Dieu, en Asie centrale représenté par l'étoile de Bethléem, dans l'hindouisme à travers l'étoile de Lakshmi, etc. Mais ici, pour le moment, je ne vais m'intéresser qu'à la signification chinoise, car c'est à travers le manga Cardcaptor Sakura que je connaissais cet emblème. En effet, lorsque Sakura, le personnage principal, utilisait son pouvoir, 3 carrés entrecroisés apparaissaient, dessinant ainsi une étoile à 12 branches, avec les symboles des points cardinaux à l'intérieur, mêlant ainsi la lune et le soleil. Mais c'est surtout à travers un autre personnage nommé Shaolan que la symbolique se trouve réellement. En effet, Shaolan utilisait un compas magique, une boussole, qui portait ces 2 carrés entrecroisés. Et ceci n'est pas anodin puisqu'une véritable signification se cache derrière cela, car il symbolise le Pakua ou Baga, littéralement les 8 figures de divination, c'est-à-dire les 4 points cardinaux et 4 collatéraux mêlés aux éléments. Exemple, nord pour la terre, nord-est pour la foudre, est pour le feu, etc. Mais le Pakua peut également se présenter sous la forme d'un carré magique, composé de 9 cases identiques, et chacune de ces cases représente un domaine de notre vie. Ils se disent magiques car ils sont source commune à tous les peuples et civilisations. Et c'est là que tout devient à la fois intéressant et complexe, car c'est ici que nous allons attaquer la partie sensible, je dirais, de la théorie, c'est-à-dire la partie mythes et légendes de ce symbole. Donc, ce carré magique porte pour véritable nom le carré Luochu et fait partie de l'héritage des traditions mathématiques et divinatoires de la Chine antique. Il constitue un important symbole dans le Feng Shui, qui est une forme de divination Kui. Kui qui signifie l'âme, l'esprit, supposé porter atteinte à la santé, la richesse, le niveau d'énergie, de chance, etc. Pour résumer, c'est un sudoku capable de vous donner le même résultat quel que soit l'ordre dans lequel vous le lisez. D'un côté le yin, avec les chiffres pairs, symbole du ciel, et le yang, chiffre impair, symbole de la terre, et qui est lié aux énergies naturelles, aux talismans, divination, capable de vous apporter nombreuses choses. Ce fameux carré magique a été nommé Luochu grâce à la légende du livre du fleuve Lo, celle de la tortue
et de l'empereur. Car selon les légendes chinoises, il y a environ 4000 ans, une tortue géante sortit du fleuve Lo dans la Chine centrale. Ce fut Yu, un roi chaman, qui la découvrit lorsqu'il tentait de faire baisser les eaux du fleuve qui menaçaient de dévaster les villages. Grâce au dessin qu'elle portait sur son dos, il voit en cette carapace de tortue le comportement cyclique du fleuve Lo. Mais pourquoi vous raconter tout ça? Pour 3 choses. La première, l'histoire de la tortue me rappelle la tortue que j'avais liée par le passé au Tamatebako de l'île des hommes poissons, à travers Joy Boy et à la légende de la tortue sauvée par la sirène appelée Otohime. Par ailleurs, il est assez ironique de voir Koda choisir Pecoms, celui possédant le fruit de la tortue, pour amener le Tamatebako à Big Mom. On dit merci Goji pour cette trouvaille car je pensais qu'il avait le fruit du lion. Bref, la seconde chose est que ce dessin sur le dos de la tortue représente un symbole que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit du même symbole que celui du gouvernement mondial, soit le chiffre 5, rappelant ainsi le symbole des 5 doyens et l'étoile à 5 branches. Et la dernière chose est que ce carré magique a pour autre nom le carré de Saturne, soit Saturne, le fameux nom que je donne à la 4e arme antique liée au chapeau. Après cela, j'ai donc continué ma lecture, et c'est alors que dans l'arc Dressrosa, au chapitre 761, que Doflamingo fait référence à un certain trésor à Marie-Joise, un secret qui pourrait bouleverser la face de la Terre. Mais pour cela, il devait obtenir le pouvoir ultime de l'Opé-Lopé-Nomi de l'eau, car grâce à cela, il aurait été en mesure de contrôler le monde. Retenez donc bien le mot « contrôler » et le fait comme dit juste au début de la théorie, Saturne qui était lié à l'eau à travers le plomb et le saturnisme. Désormais pour moi, les choses commençaient à se lier. Et c'est donc ici qu'Oda a décidé de publier son fameux chapitre avec le chapeau, le trône et Imu. Je ne m'attendais donc pas à voir cela si vite, puisque pour moi, mon hypothèse était que cette arme apparaîtrait à la toute fin. Mais Oda en a décidé autrement, et au final, cela a été une bonne chose pour moi. D'une part car cela a confirmé mon hypothèse, et d'autre part car Dofi a prononcé une phrase importante qui a pu me guider dans ma théorie. J'avais donc une énigme du père Fouras devant moi, et cette énigme va nous permettre de comprendre ce qui se cache derrière ce chapeau. Alors ici c'est une partie donc résumée, pour résumer donc rapidement cette théorie avec les éléments les plus importants. J'en suis venue à penser qu'une 4e arme antique existait dans One Piece après qu'Oda ait déclaré qu'un secret était caché dans le logo du manga. Pour analyser ce logo, je me suis surtout focalisée sur le Luffy rouge. J'ai eu l'idée de le placer sur la carte de Grand Line et je me suis aperçue que ce Luffy pourrait représenter les 3 armes antiques et qu'il pourrait exister une 4e, soit Saturne, et se trouverait à Marie-Joise. Par le fait que la forme de la tête de Luffy me rappelait cette planète due à son anneau. J'ai aussi découvert qu'il existait réellement un chapeau de Saturne qui est très similaire à la forme du chapeau de paille. Saturne est un dieu de la mythologie, au même titre que Poséidon, Pluton ou Uranus. Il est le dieu du temps et de la mort, ce qui est une chose assez ironique car aujourd'hui dans les derniers chapitres, le temps et la mort sont 2 sujets mêlés à Wano à travers Momonosuke et les autres. Dans la pièce où se réunissent le Gorosei, un élément est apparu, celui d'un double carré entrecroisé. Cet emblème était appelé carré de Saturne. Ce carré de Saturne était lié à la légende de la tortue, faisant ainsi écho à la possible origine du logo du gouvernement mondial, mêlant ainsi l'octogone caché derrière le Gorosei. Et par la suite, on a donc découvert l'existence d'un 2e chapeau en paille géant sous Marie-Joise qui a aidé à appuyer cette théorie grâce à plusieurs parallèles. Saturne et ses anneaux sont composés de glace, on retrouve justement de la glace sur le chapeau à Marie-Joise stocké dans une chambre froide. L'élément chimique représentant Saturne est le plomb donnant ainsi ce qu'on appelle le saturnisme, le plomb et le saturnisme étant directement liés à l'eau. L'eau et Doflamingo sont aussi étroitement liés. De plus, le Shichibukai lui a révélé qu'il connaissait le secret de Marie-Joise, secret qui serait capable de bouleverser la Terre. Mais pour l'utiliser, l'Opé-Lopé-Nomi est nécessaire. Partie 6. Le trésor de Marie-Joise, le cerveau humain, la glande pinéale.